Bon alors, on regarde quoi ce soir à la télé? Bonjour et bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Difficile de choisir votre programme télé? Alors suivez-moi, je vais vous donner mes 5 séries Netflix préférées. C'est parti! Je vais vous proposer aujourd'hui 5 séries que j'ai regardées sur Netflix. La première série que je vous propose, c'est Jane the Virgin, issue d'une telenovela vénézuélienne. Alors effectivement, dans cette série, nous allons retrouver tous les ingrédients des telenovelas, y compris le côté des fois un petit peu absurde. Je vous explique. Jane vit avec sa mère et sa grand-mère dans une famille assez pieuse. Elle a promis à sa grand-mère qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage. Or, un jour, par accident, elle se fait inséminer à la place d'une autre personne. Jane est fiancée à Michael, un policier, dont elle est très amoureuse. Mais elle va rencontrer par la force des choses Raphaël, le père de son futur enfant, qui lui est le propriétaire d'un hôtel. Elle va devoir un petit peu choisir entre les deux, ça va être vraiment un imbroglio amoureux, elle va hésiter entre les deux. On va donc la suivre tout du long de cette histoire à se demander finalement de qui elle est vraiment amoureuse. Le côté absurde de la telenovela sera aussi avec le rôle de son père, qui lui-même est en fait un acteur de telenovela à l'intérieur même de cette série. Il y a aussi un petit peu de suspense, on va rire, on va des fois être ému aussi avec les histoires de Jane. Voilà, c'est un bon moment. Alors honnêtement, c'est plus une série qu'on va appeler une série de filles, mais voilà, c'est un chouette moment à passer avec Jane et tous ses acolytes. The Good Wife, ma série préférée. 7 saisons, 156 épisodes de 43 minutes, on a largement le temps de s'attacher au personnage. Alicia Florrick est le personnage principal de cette histoire. Elle est mariée à un homme politique. Un jour, ce dernier est au cœur d'un scandale sexuel et de corruption. Vous imaginez bien qu'aux États-Unis, c'est une histoire qui fait beaucoup de bruit. Nous allons suivre l'évolution d'Alicia, qui va se séparer de son mari et qui va reprendre sa carrière d'avocate. Nous allons donc la suivre dans sa reconstruction personnelle, professionnelle, de sa situation avec ses enfants, de ses histoires d'amour. On va forcément s'attacher à elle parce que forcément on va quelquefois se reconnaître dans son évolution. Alors même si ce n'est pas un métier que j'aurais aimé faire, avocate, je rêve un jour de pouvoir prononcer une des répliques les plus cultes de la série « Objection votre honneur, oui dire ». Autre série, autre style, Le Détenu. L'histoire se passe dans une prison mexicaine. Un ancien marine se fait passer pour un détenu afin d'infiltrer un gang accusé d'être à l'origine de l'enlèvement de la fille d'un juge américain. Quand mon fils a regardé cette série, il m'a dit « Ouh là là maman, ce n'est pas pour toi, c'est trop violent ». Effectivement, c'est une série très violente, on est loin du monde des bisounours. Je n'ai jamais été, heureusement, en prison au Mexique, mais beaucoup ici disent que c'est très proche de la réalité. Heureusement, dans chaque histoire, arrive une femme. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cette série vraiment peu commune. Une autre série, une série espagnole. Non, ce n'est pas Casa de Papel, celle-ci tout le monde la connaît. Je vais vous parler d'Élite. Oui, les séries espagnoles en ce moment ont vraiment le vent en poupe. Je vous explique l'histoire. Cela se passe dans un lycée prestigieux au cœur de Madrid. Un meurtre dans ce lycée. Mais qui a pu, au sein de cette bourgeoisie, commettre un tel acte? Les soupçons se tournent vite vers un des 3 élèves issu d'un quartier un petit peu plus défavorisé et bénéficiaire d'une bourse. Nous allons tout au long de ces 3 séries suivre l'évolution de ces personnages, évidemment de leur histoire d'amour et comment résoudre ce meurtre. Alors, il y a 3 saisons, le meurtre, la résolution de ce meurtre ne dure pas sur les 3 saisons, mais difficile de vous en dire plus sans spoiler toute cette histoire. J'ai aimé ce rythme dans cette série, il y a régulièrement des retours en arrière, donc il ne faut pas lâcher pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Le seul petit bémol serait peut-être que j'ai trouvé ces étudiants bien dévergondés et bien attirés par le sexe pour leur âge. Je pense que le sexe et l'alcool doivent être leur matière à plus fort coefficient. La dernière série de mon top 5, c'est Murder, ou Comment échapper à une condamnation pour meurtre. Annalise Keating est prof de droit pénal à l'université, mais également la propriétaire, l'avocate principale d'un cabinet prestigieux à Philadelphie. Chaque année, elle sélectionne parmi ses élèves ceux qui auront le droit de travailler avec elle dans son cabinet. Sauf que ces derniers, un jour, sont également impliqués dans un meurtre.
Comme j'ai pu le dire pour beaucoup des séries que je vous conseille, j'ai aimé dans cette série les histoires d'amour, d'amitié, de trahison qui vont s'emmêler, s'entremêler. On va suivre l'évolution de tous les personnages et comme c'est une série également avec énormément de saisons et d'épisodes, on a le temps de s'attacher à tous ces personnages. C'est vraiment le genre de série où quand l'épisode s'arrête, on n'a qu'une envie, c'est de prendre la zapette et d'appuyer sur l'épisode qui va suivre. C'est également une histoire où il y a beaucoup de flashbacks. Il faut vraiment bien suivre, encore plus qu'Elite, il faut vraiment bien suivre pour ne pas perdre le fil de cette histoire. Le personnage principal d'Annalise Keating est assez ambigu. On l'aime ou on la déteste, ou les deux à la fois. On s'attache finalement quand même à elle. Le petit clin d'œil pour nous dans cette série, c'est le personnage de Laurel, joué par Carla Souza, qui est une Mexicaine et qui a étudié dans le même lycée où est actuellement mon fils. J'espère que ça lui portera bonheur. J'espère que cette sélection vous aura plu et vous aura donné des idées pour vos prochaines soirées télé. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire quelle est votre série. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée et de lâcher des petits pouces bleus. Moi, je file en cuisine préparer le plateau télé pour ce soir. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, ça non ? Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye ».